Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Nous nous retrouvons dans une nouvelle série ayant pour titre Les trésors du dragon. Oui, vous avez bien entendu, nous allons donc faire une nouvelle série intitulée Les trésors du dragon. Cette première vidéo est donc une vidéo introductive à cette série intitulée Les trésors du dragon. En réalité, tout au long de l'histoire de l'humanité et jusqu'à maintenant, nous avons eu des vestiges, nous avons eu des récits, des histoires, nous parlant des dragons. La génération actuelle et plusieurs autres générations avant nous s'interrogent sur l'effectivité des dragons, si les dragons ont vraiment existé. Et nous avons déjà parlé de ça et nous avons promis aborder vraiment l'histoire des dragons ou parler des dragons. Et voilà, nous allons aborder les trésors du dragon. Vous savez, quand on parle d'une chose tout au long des récits, tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est sûr et selon la loi, l'idée d'une chose est d'abord la chose parce que les idées sont des choses réelles. Vous voyez, c'est donc forcément même, il y a l'essence de la chose. Sinon, les choses viennent de quelque part. Les choses viennent d'une préexistence qui représente même leur essence. Donc, même si dans ces formes de manifestation ou dans ce cycle de manifestation actuel, dans notre génération donc actuelle, les gens n'ont plus mémoire de l'existence des dragons. Cela ne veut pas pour autant dire que dans d'autres cycles de manifestation, l'existence des dragons n'était pas effective. Vous voyez, donc il s'agit d'abord d'une affaire ou d'une question de cycle. Et il y a quelque chose, une autre loi que vous devez vous rappeler, vu que les choses sont toujours dans le déroulement. Les choses sont toujours dans le déroulement. Donc, si les dragons ont eu à exister une fois, c'est que cela est en train de se dérouler maintenant. Même si vous, vous ne semblez pas avoir la perception nécessaire pour lire ce déroulement, n'empêche que cela est en train de se produire maintenant. Si ça s'est produit une fois, c'est que maintenant même où nous sommes en train de parler, c'est toujours en train de se produire. Et vous pouvez alors vous introduire dans ce déroulement, dans cette énergie du déroulement, dans cette énergie de c'est en train de se produire et alors revivre les faits. De toute façon, quand vous remontez à l'essence d'une chose, vous pouvez alors vous projeter dans le déroulement des choses. C'est un peu comme le soleil. Vous voyez, les rayons du soleil représentent la projection. Donc, si vous vous réappropriez l'identité solaire d'une chose, donc le principe d'une chose, vous pouvez alors vous projeter dans les déroulements de la chose suivant ces cycles de manifestation. Et c'est ça, justement, parce que si une chose s'est produite, il y a là où la chose s'est produite et il y a également l'observateur de la chose qui s'est produite.
la chose qui s'est produite est un fait de conscience. Là où la chose s'est produite, l'espace-temps où cette chose s'est produite, c'est dans la conscience. Et l'observateur également de la production ou du déroulement de cette chose, c'est également la conscience. Ça veut dire qu'il y a une conscience de tout ce qui s'est produit dans la nature. Et si par vos pratiques, vous arrivez à rentrer en affinité vibratoire avec cette conscience, ou si par voilà, vos pratiques, vous arrivez à récupérer cette conscience, vous devenez alors le témoin de ce déroulement, le témoin permanent de ce déroulement, parce que il y a la conscience observateur qui demeure, qui est le témoin de tout ce qui se déroule, de tout ce qui s'est produit et de tout ce qui se produira et de tout ce qui ne s'est encore jamais produit. Vous voyez que, au fait, on est en train de naviguer entre le passé, le présent et le futur. Donc, toutes les choses ont toujours été et toutes les choses sont dans le déroulement si ces choses se sont produites une fois. Et la conscience de l'observateur, cette conscience est le témoin vivant de tout ce qui s'est déroulé. Et c'est en saisissant cette conscience qu'on devient le témoin ou qu'on porte témoignage. Donc, dans notre série ou dans notre thèse, vous voyez, où nous allons porter témoignage à des faits qui se sont produits, à des choses qui se sont produites. Nous allons porter témoignage parce que c'est comme ça on devient un témoin. Seule la conscience est le véritable témoin. Je me répète, il suffit de récupérer cette conscience et alors vous devenez un témoin, vous pouvez porter témoignage. Mais encore, il faut alors dans cette conscience, puisque la conscience étant une matrice remplie de signes, il faut pouvoir alors décoder les signes, les symboles de cette conscience. Quand nous parlons de la matrice, vous savez que, au fait, tout pousse dans la matrice. Tout est créé dans la matrice. Vous voyez, par exemple, le fait de planter une graine, ça et que ça commence par pousser, le fait de pousser est une création et même l'élan de la tige, vous allez remarquer, c'est un peu comme une clé enfoncée donc dans la matrice terrestre quand nous parlons ici de la Terre. Donc, il faut récupérer alors une clé parce que la tige permet de dévoiler cette graine qui est en train de pousser. Donc, quand vous récupérez la clé d'une chose, cette clé permet de dévoiler la chose. Donc, nous allons récupérer la clé à partir de la conscience d'observateur et alors dévoiler certaines choses. C'est un peu comme si ces choses étaient voilées, étaient dans l'ombre. C'était Ces choses étaient dans le secret de la conscience. Et la conscience, par un jeu sur elle-même, récupère des clés pour voiler ou pour révéler. Vous voyez également la révélation comme l'Apocalypse. C'est alors apporter cette lumière, jeter cette lumière en décodant des signes, des symboles. Donc, c'est également la lecture des signes et des symboles de la nature. À partir d'abord de la conscience, nous allons nous replonger dans l'histoire. Nous allons
nous servir de certains tests que nous allons lire ici. Nous allons donc vous faire la lecture de certains tests qui seront la base donc de notre série de communication sur les trésors du dragon. En réalité, on pourrait le dire, c'est la suite, si vous vous rappelez, nous avons commencé entre-temps une série de communications sur le Seigneur des Anneaux. Et nous avons entre-temps fait une pause sur cette série de communications. Maintenant, nous allons vraiment vivre autrement la suite de ces séries ou de cette série de communications sur le Seigneur des Anneaux. Prenez rendez-vous, nous allons donc parler des trésors, nous allons parler des trésors du dragon. Vous serez vraiment émerveillé, vous allez trouver ça ouf. Parce que pourquoi, en fait, j'allais oublier pourquoi nous parlons de ces trucs-là. Nous parlons des trésors du dragon parce que c'est d'abord votre histoire, c'est notre histoire à nous tous. Et quand on replonge dans notre histoire et on trouve le pourquoi et comment donc de ces histoires, on retrouve la mémoire. Et si on trouve la clé nécessaire afin d'ouvrir certaines portes de la mémoire, on s'éveille, on s'agisse et puis on s'éveille. Il faut donc que ces symboles, ces histoires que on nous raconte, ces animaux, ces formes qu'on nous décrit dans nos contes, qu'on commence à revenir sur ces choses afin de réveiller notre mémoire, indispensable alors à notre capacité manasique. Vous savez donc, je vais donc finir par dire, prenez rendez-vous, soyez à l'écoute. Abish Adiboye.